Dites-moi honnêtement, craignez-vous la bête qui s'éveille en vous lorsque les lumières s'éteignent? Avez-vous le sentiment que votre politesse diurne, votre éducation, votre gentillesse étouffent lentement mais sûrement votre passion nocturne? Vous voulez crier, mais votre gorge est saisie par le spasme des convenances. Vous avez peur de paraître trop débauchée, trop bruyante, trop animale. Vous êtes venu ici pour une liste de mots sales. Mais écoutez-moi attentivement. En réalité, votre âme ne cherche pas la saleté. Elle cherche la libération. Carl Jung appelait cela la rencontre avec l'ombre. Ce que nous avons l'habitude d'appeler la vulgarité est souvent, pour la psyché humaine, le seul pont vers une intimité véritable et effrayante. Nous sommes ici pour renommer le sale en primaire. Dans cette vidéo, nous n'allons pas simplement énumérer 10 phrases d'un roman de gare. Nous allons décortiquer 10 clés verbales, des codes archétypaux qui font exploser le cerveau de l'homme. Et savez-vous pourquoi elles fonctionnent? Non pas parce qu'elles sont vulgaires, mais parce qu'à cet instant, elles sont absolument vraies. Vous comprendrez la mécanique de l'excitation masculine. Vous découvrirez la tâche sacrée de votre courtisane intérieure. Et vous verrez le chemin vers un sexe qui ne fait pas que décharger le corps, mais qui guérit la psyché. Laissez votre honte au seuil, vous n'en aurez plus besoin. Nous descendons dans les souterrains d'Eros, tout de suite. Parlons du silence. Non pas du silence apaisant après une longue journée, mais du silence lourd et ouaté qui plane dans votre chambre, même lorsque vos corps sont en contact. Vous connaissez ce sentiment. Le scénario est douloureusement familier. La lumière est tamisée, les draps sont impeccablement propres. Vous savez tous les deux quoi faire. Les mouvements sont rodés, les caresses sont mesurées. Techniquement, tout est correct. Mais émotionnellement, vous avez l'impression d'accomplir une procédure médicale ou d'exécuter une danse complexe dont il ne faut pas rompre le rythme. C'est ce que j'appelle la chambre stérile. À l'intérieur de vous, quelque part au niveau du plexus solaire, de la lave commence à bouillir. À ce moment-là, ce n'est pas de la tendresse que vous voulez. Vous voulez qu'il vous serre plus fort. Vous voulez crier quelque chose de brusque, d'autoritaire, peut-être même d'humiliant ou de soumis. Quelque chose de vrai. Les mots tournent sur votre langue. Acerbe, salé, interdit. Mais là, le frein à main intérieur se déclenche. Le spasme de l'éducation vous coupe la gorge. La voix de la gentille fille résonne dans votre tête. Une dame ne parle pas comme ça. C'est vulgaire. Que va-t-il penser? Et s'il décidait que je suis perverse? Et vous ravalez ces mots. Vous les enfermez. Vous restez dans votre âme boutonnée jusqu'au cou. Et au lieu de l'explosion d'une supernova qui aurait pu vous souder ensemble, il y a juste une décharge, une fin polie et soignée. Vous êtes allongés côte à côte, mais entre vous, un mur de verre fait de bonne manière. Votre politesse est devenue le geôlier de votre Eros. Écoutez-moi très attentivement maintenant. Si vous vous êtes reconnu dans cette description, soufflez. Tout va bien. Votre désir de vulgarité, votre attrait pour les mots sales, ce n'est pas le signe de votre perversité. Ce n'est pas une déviance. C'est un cri désespéré et sain de votre instinct à l'aide. C'est votre psyché qui essaie de vous sauver de l'étouffement. Nous vivons dans un monde d'hyper-contrôle. La journée, vous êtes l'employé responsable, la mère attentionnée, l'ami idéal. Vous portez un masque que Jung appelait la persona. Il est lisse, social, sûr. Mais la psyché est une balance. Elle cherche toujours l'équilibre. Et plus votre vie diurne est de stérile, élevée et spirituelle, plus la compensation nocturne doit être sauvage, terrestre et sale. C'est une loi de la nature. Carl Jung l'a exprimé avec une précision effrayante. Aucun arbre ne peut grandir jusqu'au ciel si ses racines n'atteignent pas l'enfer. Pensez-y. Vos fantasmes, vos mots sales, ce sont ces racines. Elles doivent s'enfoncer dans la terre sombre, humide et fertile de l'inconscient. Sans cette saleté, l'arbre de votre amour se desséchera, deviendra plastique. Le désir de prononcer un mot interdit est la tentative de votre âme de s'ancrer, de ramener le sang, la chair et la vie dans la relation. Ce n'est pas de la saleté, c'est un médicament contre l'apathie. Nous arrivons ici au principal paradoxe de l'érotisme. Préparez-vous, cela pourrait bouleverser votre perception. Dans la vie ordinaire, les mots servent à transmettre de l'information. Passe le sel, achète du pain, je serai en retard au travail.
Mais dans l'espace du sexe, les mots changent de nature. Ils cessent d'être de l'information. Ils deviennent des incantations. Ils deviennent un acte de transformation. Pourquoi les mots sales et tabous ont-ils un tel pouvoir? Parce qu'ils sont la dynamite placée sous le mur qui sépare deux solitudes. Lorsque vous murmurez ou criez ce qui est considéré comme inadmissible en société, vous faites plus que simplement exciter votre partenaire. Vous lui dites « Je te fais assez confiance pour te montrer mon obscurité. Je n'enlève pas seulement ma robe devant toi, j'enlève mon masque humain. » C'est un acte de vulnérabilité extrême. Au moment où vous prononcez l'interdit, vous ne souillez pas l'intimité. Au contraire, vous le sacralisez par une vérité absolue et nue. Vous détruisez la barrière du « je » et du « tu », fusionnant en un « nous » primaire et unique. La saleté devient or. La vulgarité devient la prière du corps. Mais il y a un piège, et des milliers de femmes qui lisent des conseils dans des magazines glacés y tombent. Vous pouvez apprendre par cœur les 10 phrases les plus débauchées. Vous pouvez les répéter devant le miroir. Mais si vous les prononcez en restant la gentille vie à l'intérieur, si votre voix tremble de honte plutôt que de passion, la magie ne fonctionnera pas. Cela sonnera faux, comme une mauvaise pièce de théâtre. L'homme ressentira non pas de l'excitation, mais de la gêne. Les mots ne sont qu'une enveloppe. Pour qu'ils résonnent comme le tonnerre, pour qu'ils lui fassent perdre la tête et vous libèrent, ils doivent venir du bon endroit. Pas de la tête, pas de la mémoire, mais des profondeurs sombres de votre ventre. Nous devons trouver la source de cette voix. Nous devons comprendre qui en vous veut prononcer ces mots. Et pour cela, nous devrons faire connaissance avec celle que vous cachez depuis si longtemps dans la cave de votre subconscient. Commençons par ce qui ne fonctionne pas. Combien de fois avez-vous vu des articles avec des titres comme « 10 phrases qui le rendront fou » ou « Le dictionnaire secret de la geisha ». Internet est inondé de scripts. On dirait qu'il suffit d'apprendre le bon texte, de le prononcer au bon moment, et la magie opère. C'est un mensonge, et c'est un mensonge dangereux. Imaginez la situation. Vous avez lu le conseil qu'un homme est excité par la rudesse. Et là, au moment de l'intimité, rassemblant toute votre volonté, vous prononcez cette phrase magique. Mais vous le faites avec la même voix que celle avec laquelle vous commandez votre café ou réprimandez votre enfant pour ses leçons non apprises. Votre corps est tendu, vos yeux vagabondent, attendant une réaction, et l'intonation est interrogative. Ai-je bien dit? C'est ce que tu voulais. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au lieu d'une explosion de passion, un silence embarrassant s'installe. L'homme ressent la fausseté. Il entend les mots d'une star du porno, mais ressent l'énergie d'une institutrice. Cela provoque une dissonance cognitive. Au mieux, cela l'intriguera, au pire, il rira. Et le rire est l'assassin de l'érection. Le problème n'est pas votre vocabulaire. Le problème n'est pas que vous ne connaissez pas les bons mots. Le problème est l'auteur. Qui prononce ces mots? Votre masque social, votre persona, qui est habitué à être gentil, correct et commode? La persona ne sait pas faire l'amour. La persona ne sait que simuler le sexe. Vous ne pouvez pas simuler la passion en lisant sur le prompteur de votre peur. Tant que vous essayez d'appliquer une technique tout en restant dans les limites des convenances, vous ressemblez à quelqu'un qui essaie de nager sans vouloir mouiller ses vêtements. Cela semble ridicule et inefficace. L'homme n'a pas besoin de vos phrases apprises. Il a besoin de votre permission d'être mauvaise. Il a besoin de sentir que les mots s'échappent de vous non pas parce que vous l'avez décidé avec votre tête, mais parce que vous ne pouvez plus les retenir. Si les phrases apprises sont une tentative de tromper le système, l'autre extrême est le silence total. Et c'est un problème beaucoup plus profond. Beaucoup de femmes sont silencieuses au lit, non pas parce qu'elles n'ont rien à dire. Oh, croyez-moi, un monologue incessant se déroule dans leur tête. Des ouragans y font rage, des scénarios y sont écrits qui feraient de rougir le marquis de Sade. Mais aucun son ne s'échappe, à part les gémissements de routine. Ce silence n'est pas le vide, c'est un symptôme. J'appelle cela le syndrome du volcan gelé. À l'extérieur, de la glace, à l'extérieur, le contrôle. À l'extérieur, une statue parfaite. Mais à l'intérieur, sous cette couche de glace, la pression du magma augmente à chaque seconde. Et plus la pression est forte, plus vous dépensez d'énergie pour maintenir ce couvercle fermé. Vous pensez contrôler la situation? Non. Vous contrôlez votre peur. La peur de quoi?
la peur de perdre le contrôle. Dans la vie ordinaire, le contrôle est votre meilleur ami. Il vous aide à construire une carrière, à élever des enfants, à conduire une voiture, à planifier un budget. Votre ego adore le contrôle. Il est construit sur la prévisibilité. Mais le sexe est le territoire du chaos. Eros déteste le contrôle. Eros exige l'abandon. Lorsque vous vous taisez, lorsque vous filtrez chaque mot, vous dites essentiellement à votre corps et à votre partenaire « Je ne suis pas complètement là. J'observe, j'évalue, je tiens la garde. » Le silence ou l'utilisation de phrases sûres et vanillées « Je me sens si bien, tu es si fort » est une façon de rester en sécurité. C'est une façon de ne pas laisser sortir l'ombre, parce que vous avez peur, et si en commençant à dire ce que je pense vraiment, je ne pouvais plus m'arrêter, et si je me transformais en quelqu'un qui me fait peur, et si je ruinais ma vie, cette peur est compréhensible. Mais le prix de cette sécurité est un sexe mort et mécanique. Vous sauvez les apparences, mais vous perdez l'âme du processus. Vous restez la dame, mais votre femme sauvage intérieure hurle dans sa cage, mourant de faim. Et l'homme le sent. Il sent qu'il fait l'amour avec un mannequin à l'intérieur duquel une femme vivante est enfermée. Et maintenant, je veux que nous fassions une pause. Tout de suite. Arrêtez, soufflez. Je veux vous poser une question à laquelle vous ne devez répondre qu'à vous-même. Mais répondre avec la plus grande honnêteté. Souvenez-vous de la dernière fois où vous avez eu des relations sexuelles, ou d'une fois où la passion était à son comble. Souvenez-vous de cet instant précis, une seconde avant l'orgasme, ou au moment de la pénétration la plus profonde. Souvenez-vous de la pensée qui a traversé votre esprit comme un éclair, de cette phrase qui a clignoté comme une enseigne au néon dans votre conscience. Vous vouliez le dire, c'était déjà sur le bout de votre langue. Votre corps le criait, mais vous vous êtes tu, vous vous êtes mordu la lèvre. Vous avez remplacé ce mot par un gémissement sécurisant. Quel était ce mot? Souvenez-vous de son goût. Était-il grossier, humiliant, autoritaire? Peut-être vouliez-vous lui ordonner « N'ose pas t'arrêter, espèce de salaud » ou au contraire, vouliez-vous supplier « Utilise-moi, je suis ta chose » ou vouliez-vous nommer vos organes génitaux par ce mot même que l'on écrit sur les murs en société et que l'on ne prononce pas à voix haute? Ne vous détournez pas de ce souvenir. Regardez-le. Quel sentiment ce mot portait-il? Le pouvoir? La soumission? L'extase animale? Sentez combien d'énergie était enfermée dans ce son non prononcé. Ce n'était pas juste un mot. C'était un faisceau d'énergie nucléaire pure que vous avez éteint avec votre extincteur intérieur. Pourquoi avez-vous eu peur? Parce que ce mot n'était pas prononcé par vous, la vous que connaissent vos collègues et amis. Ce mot était prononcé par quelqu'un d'autre en vous, quelqu'un dont vous avez peur, quelqu'un qui vous semble dangereux, sale, incontrôlable. Mais qui est-elle? Carl Gustav Jung, le grand psychiatre suisse, nous a donné une carte pour trouver la réponse. Il disait que l'âme féminine n'est pas un monolithe, c'est un cristal complexe aux multiples facettes. Dans son travail sur les types psychologiques et le développement de l'anima, le principe féminin, Jung et ses disciples distinguaient 4 étapes, 4 visages de l'éternel féminin. La première, c'est Ève. C'est la femme mère, la femme terre, instinctive, donnant la vie. La deuxième, c'est Marie. C'est la femme sainte, la femme moralité, gardienne du foyer et de la vertu. La quatrième, l'étape suprême, c'est Sophia, la femme sagesse, la guide spirituelle. Mais il y a une troisième étape, la plus dangereuse, la plus incomprise et la plus refoulée dans notre culture. C'est Hélène, Hélène de Troie, celle par qui les guerres commencent et les empires s'effondrent. C'est l'archétype de la hétaïre, de la maîtresse, de la courtisane. En chacune de vous, elles vivent toutes. Mais regardez votre vie, la société vous a appris à être une bonne Ève, à prendre soin des enfants et du mari. L'Église et l'éducation vous ont appris à être Marie, à être modeste, pure, patiente. Les livres et l'éducation vous tirent vers Sophia, à être intelligente et compréhensive. Et où est Hélène? Où est votre courtisane intérieure? Nous l'avons enfermée à la cave. Nous l'avons déclarée persona non grata. Nous l'avons appelée pute et avons décidé qu'une femme respectable ne devait pas la fréquenter. Mais voici la tragédie. C'est Hélène seule qui détient les clés d'Eros.
Marie ne sait pas faire l'amour passionnément. Elle ne sait que supporter ou donner de la tendresse. Sophia est trop occupée à réfléchir. Ève est trop occupée à s'inquiéter. Seule Hélène, seule votre courtisane intérieure connaît le langage de la passion. Seule elle sait jouer, séduire, provoquer et prononcer ces mots sales. Lorsque vous essayez d'être une amante passionnée, tout en restant en mode Marie ou Sophia, vous êtes voué à l'échec. Vous essayez d'enfoncer un clou avec un violon. Pour retrouver la passion, vous n'avez pas besoin de nouvelles positions. Vous avez besoin de descendre à la cave et de libérer Hélène. Une femme ancienne vit en vous, qui n'a pas honte, car elle est plus ancienne que la morale. Et c'est sa voix que votre homme veut entendre. Maintenant que nous savons qui doit parler, votre Hélène intérieure, décortiquons pourquoi cela fonctionne. Pourquoi quelques sons grossiers sont-ils capables de provoquer chez un homme une réaction si puissante, comme si vous touchiez un nerf à vif? La réponse se trouve dans l'une des lois les plus fondamentales de la psyché, découverte par Jung. Il l'appelait énantiodromie. En grec, cela signifie « la course des contraires ». L'essence de cette loi est simple et impitoyable. Toute extrémité se transforme tôt ou tard en son opposé pour restaurer l'équilibre. Regardez-nous. Nous vivons dans un monde stérile. Nous sommes obsédés par l'hygiène, le politiquement correct, les notes sociales et les profils impeccables sur les réseaux sociaux. Nous dépensons une quantité colossale d'énergie pour être propre, lumineux et correct. Mais la psyché est un système fermé. L'énergie ne disparaît pas. Et selon la loi de l'énantiodromie, plus notre attitude consciente est élevée et pure le jour, plus la compensation inconsciente doit être sale, animale et archaïque la nuit. Le sexe est le seul espace légal pour cette compensation. C'est le lieu où l'énantiodromie doit s'accomplir, où la lumière doit rencontrer l'obscurité, où l'ordre doit être détruit par le chaos. Lorsque vous prononcez une phrase sale au lit, vous accomplissez un rituel. Ce ne sont pas de simples mots. C'est un signal de retraite pour la persona. À ce moment-là, vous dites à l'homme « Regarde, j'enlève mon armure de vertu. J'arrête d'être la dame, la mère, la professionnelle. Je deviens simplement une femelle. Je deviens de la chair. » Ce qui fait perdre la tête à l'homme, ce n'est pas la sonorité acoustique d'un gros mot. Ce n'est pas le lexique qui l'excite. C'est le contraste. Ce qui l'excite, c'est le fait que la femme qu'il respecte, estime et peut-être craint un peu dans la vie sociale, lui fait soudain suffisamment confiance pour se permettre d'être basse. C'est un acte de confiance extrême. Vous le laissez entrer dans vos coulisses. Vous lui montrez votre ombre. Pour l'homme, c'est un signal. Elle est vraie. Elle est vivante. Ce n'est pas une poupée de porcelaine qui se brisera si je suis brusque avec elle. Elle est le feu. La saleté dans ce contexte n'est pas l'absence de pureté. C'est la présence de la vie sous sa forme primitive et chaotique. C'est la prima materia des alchimistes, la matière première d'où naît la pierre philosophale. Sans cette saleté, sans cet ancrage, le sexe reste aérien, platonique, dépourvu de cette gravité qui attire les corps l'un vers l'autre. Les mots vulgaires sont des ancres qui empêchent votre ballon spirituel de s'envoler dans la froide stratosphère de l'indifférence. Ils vous ramènent sur terre, dans le corps, dans l'ici et maintenant. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'une femme. Appelons-la Anna. Cette histoire pourrait vous paraître étrangement familière. Anna était l'incarnation de l'épouse idéale. Belle, éduquée, maîtresse de maison impeccable. Sa maison brillait toujours de propreté, ses enfants étaient de soignés, et sa carrière progressait. Elle était une Marie parfaite, mais dans la chambre à coucher, c'était l'hiver éternel. Son mariage avec son mari, appelons-le Marc, s'était transformé en voisinage. Le sexe était régulier, le samedi, avant de dormir. Il était tendre, soigné et mortellement ennuyeux. Marc était prudent avec elle, comme avec un vase en cristal. Anna était polie avec lui, comme avec un partenaire commercial. À l'intérieur d'Anna grandissait une sourde irritation. Elle voulait qu'il cesse d'être si correct. Elle voulait de la rudesse. Elle voulait être prise et non faire l'amour. Mais elle se taisait. Elle avait peur de détruire l'image de la dame. Un soir, après un énième samedi correct, quelque chose s'est brisé en elle. Elle était dans la salle de bain devant le miroir, se démaquillant et regardait ses yeux. Elle y a vu la mélancolie d'une bête sauvage en cage. Elle est retournée dans la chambre. Marc dormait presque. Anna s'est assise sur le bord du lit.
Son cœur battait si fort qu'il résonnait dans ses oreilles. Elle savait, c'était maintenant ou jamais. Elle s'est penchée vers son oreille. Ses lèvres tremblaient. Et au lieu du « bonne nuit, mon chéri » habituel, elle a murmuré une phrase. Une phrase qu'elle portait dans sa tête depuis des années. Sale, autoritaire, absolument inacceptable pour Lana du comité de parents. Elle l'a appelé comme on appelle un homme seulement dans les films porno les moins chers, et a exigé qu'il lui fasse ce dont on ne parle pas à voix haute. Le mot est resté en suspens dans l'air, lourd, chaud et dense. Il a semblé changer physiquement la pression dans la pièce. Un silence assourdissant a régné pendant une seconde. Anna a fermé les yeux, s'attendant à être jugée, s'attendant à la question « Tu es saoul ?» Mais au lieu de cela, elle a senti sa main, qui était auparavant lâche sur la couverture, se serrer en un point. Elle a entendu sa respiration changer brusquement. Elle est devenue lourde, saccadée. Marc a ouvert les yeux. Il n'y avait pas de sommeil en eux. Il n'y avait aucune trace du mari poli qu'elle connaissait depuis 10 ans. Il y avait la faim. Il n'a pas dit un mot. Il l'a simplement attrapée et tirée vers lui avec une force qu'elle n'attendait pas de lui. Cette nuit-là, leur mariage poli a cessé d'exister. Ce n'était pas du sexe, c'était une bataille. C'était la collision de deux ombres affamées qui avaient enfin reçu la permission de sortir à la lumière. Le matin, ils se regardaient différemment. La barrière était tombée. Anna avait cessé d'être la porcelaine pour lui. Elle était devenue vivante. Et cette phrase sale est devenue la clé qui a ouvert la porte rouillée par des années de convenance. L'histoire d'Anna n'est pas un scénario de film, c'est un miroir. Regardez-le attentivement. Vous êtes Anna. Peut-être votre mari n'est-il pas aussi réservé que Marc. Peut-être n'êtes-vous pas aussi parfaite à la maison. Mais ce corset invisible, vous sentez sa pression tous les jours, n'est-ce pas? Ce corset des convenances que vous serrez chaque matin avant de sortir de chez vous. Vous le serrez lorsque vous souriez au patron que vous détestez. Vous le serrez lorsque vous vous taisez face à une blague blessante pour ne pas gâcher l'ambiance. Vous le serrez lorsque vous vous couchez et pensez « pourvu que je ne fasse rien d'étrange ». Nous portons tous ce corset. Il est cousu des attentes de nos parents, des règles de l'école, de la peur d'être rejeté. Et il vous étouffe. Il coupe l'oxygène à votre féminité. Vous pensez que les mots sales ne sont que des insultes? Non. Dans le contexte de votre vie, ces mots sont des ciseaux. C'est la seule chose qui puisse couper le lassage de ce corset. Quand Anna a prononcé cette phrase, elle n'a pas seulement excité son mari. Elle s'est sauvée elle-même. Elle a relâché la vapeur de la cocotte qui était sur le point d'exploser. Vos fantasmes que vous vous efforcez de chasser avant de dormir, vos rêves dont vous avez honte de parler à vos amis, ce n'est pas un bruit aléatoire. Ce n'est pas la poubelle de votre cerveau. Ce sont les plans de votre intégrité. C'est votre âme qui vous crie « Regarde-moi, je suis là, je veux vivre. Je ne veux pas seulement préparer des dîners et rendre des comptes. Je veux être désirée, je veux être dangereuse, je veux être vivante. » Les phrases vulgaires ne sont que des outils. Ce sont des marteaux avec lesquels nous brisons la vitre blindée de l'aliénation. Et vous avez le droit absolu de prendre ce marteau en main. Non pas pour détruire la relation, mais pour vous frayer un chemin l'un vers l'autre pour de vrai. Mais quel marteau vous faut-il exactement? Car la saleté prend différentes formes. L'ombre a de multiples visages, et ce qui excitera une femme et son homme peut en repousser une autre. Pour trouver vos mots, vous devez comprendre qui exactement en vous veut parler. Je veux que vous regardiez à nouveau en vous maintenant. Fermez les yeux un instant. Imaginez un long couloir avec de nombreuses portes. Derrière l'une d'elles est enfermée celle qui est autre que vous. Approchez-vous de cette porte. Écoutez. Qui est là? Est-ce la reine autoritaire? Peut-être que votre ombre est la soif de pouvoir. Dans la vie, vous êtes douce, conciliante, guidée. Mais derrière la porte vit une Amazone qui veut commander. Elle veut donner des ordres à l'homme. Elle veut voir sa soumission. Elle veut dire « à genoux, regarde-moi ». N'ose pas bouger sans ma permission. Vos mots sales sont des ordres. Où est-ce l'esclave soumise? Peut-être que dans la vie, vous êtes la dame de fer, la directrice, la chef de famille sur qui tout repose. Vous êtes fatigué de la responsabilité et votre ombre aspire à l'abandon total. Elle veut être une chose. Elle veut être utilisée. Elle veut dire « Je suis tout à toi. Fais de moi ce que tu veux. Je t'appartiens. »
Vos mots sont des mots de capitulation, ou peut-être est-ce la bête sauvage. Elle ne veut ni pouvoir ni soumission. Elle veut la chair, elle veut l'instinct pur. Elle veut grogner, mordre et appeler les choses par leur nom, sans euphémisme. Elle veut dire « je te veux à l'intérieur, maintenant, profondément ». Vos mots sont des mots de faim. Ou est-ce l'observatrice froide, celle qui veut vocaliser chaque action, transformant le sexe en un récit pornographique en temps réel? Qui d'entre elles gratte à votre porte? Quel archétype affamez-vous? N'ayez pas peur de cette connaissance. L'admettre, c'est faire le premier pas vers la liberté. Je vous demande de faire quelque chose de courageux maintenant. Descendez dans les commentaires. C'est un espace anonyme, notre cercle sécurisé. Écrivez « Mon ombre est… » la reine, l'esclave, la bête ou quelqu'un d'autre. Quel archétype enfermez-vous dans la prison? Partagez cela. Vous verrez que vous n'êtes pas seul. Vous verrez des centaines d'autres femmes qui portent aussi les clés de leur prison dans leur poche, craignant de les utiliser. Faites-le, légalisez-la, donnez-lui un nom. Avant d'ouvrir cette boîte de Pandore, nous devons établir une règle. C'est une règle de sécurité. Jung utilisait le mot grec téménos, un espace sacré, clôturé, où l'on peut rencontrer les dieux et les démons. Votre chambre à coucher est votre téménos. Souvenez-vous, les lois du monde extérieur n'y sont pas en vigueur. Il n'y a pas de bien et de mal ici. Il n'y a pas de décent et de honteux. Il n'y a qu'une seule loi, la loi du consentement et du jeu. Tout ce qui se passe entre deux adultes avec consentement mutuel est sacré. Même si cela semble sale de l'extérieur. Surtout si cela semble sale. Laissez votre critique intérieure à la porte. Il n'a pas sa place dans le téménos. Et maintenant, passons au vocabulaire de votre ombre. Voici 10 clés, 10 catégories de phrases qui piratent la psyché masculine. Nous les diviserons par archétype pour que vous puissiez choisir votre arme. Fâcherage de pouvoir, archétype de la reine, Amazon. Mécanique psychologique. Beaucoup pensent que les hommes veulent seulement dominer. C'est un mythe. La psyché masculine aspire à rencontrer une force égale. Lorsque vous prenez le pouvoir, vous le libérez de la responsabilité de mener. Vous activez son ancien instinct de servir la déesse. Phrase numéro 1, douce. Regarde-moi, ne ferme pas les yeux. C'est une exigence de contact. Vous ne lui permettez pas de s'échapper dans ses fantasmes. Vous l'obligez à être ici, avec vous. C'est hypnotisant. Phrase numéro 2, forte. N'ose pas t'arrêter, n'ose pas jouir sans ma permission. C'est le pouvoir pur. Vous contrôlez son plaisir. Vous le tenez au bord du précipice. Pour un homme, c'est un délice douloureux et doux. Savoir que son orgasme est entre vos mains. Phrase d'abandon. Archétype de la Vierge, victime. Mécanique psychologique. C'est le contraire polaire. Ici, vous lui offrez le rôle de conquérant absolu, de héros, d'alpha. Dans un monde où l'homme est constamment limité par les lois et les normes, vous lui donnez un espace d'expansion totale. Phrase numéro 3, douce. Je suis tout à toi, je t'appartiens. Ces mots ferment le gestalt de la possessivité masculine. C'est un baume pour son ego. Phrase numéro 4, forte. Fais de moi tout ce que tu veux, utilise-moi. Attention, c'est le bouton nucléaire. Lorsque vous dites « utilise-moi », vous ne montrez pas de faiblesse. Vous montrez la forme la plus élevée de confiance. Vous dites « je sais que tu ne me feras pas de mal, même si tu deviens une bête ». Cela le transforme en Dieu. Phrase d'appropriation, archétype de la mer, terre. Mécanique psychologique. C'est la voie de l'instinct de reproduction, la voie de la terre qui absorbe la semence. C'est une question d'acceptation profonde. L'homme craint souvent de s'introduire, de pouvoir causer de la douleur. Ces phrases dissipent dans cette peur. Phrase numéro 5, douce. Je te veux à l'intérieur, plus profond. Une simple mais puissante permission de pénétration. Phrase numéro 6, forte. Remplis-moi, inonde-moi. C'est un appel archaïque. C'est la vérité biologique qui désactive le néocortex de l'homme et active son cerveau reptilien. Il se sent une source de vie. Phrase du miroir, archétype de l'amante. Mécanique psychologique. L'essence de ces phrases est de nommer les choses par leur nom. C'est l'ancrage. Nous avons l'habitude d'utiliser des euphémismes, là, en bas, petite fleur. Mais les euphémismes tuent l'érotisme.
La dénomination directe des organes et des actions crée l'effet d'une réalité pornographique. Phrase numéro 7, descriptive. J'adore la façon dont ta bite entre en moi. Notez, pas toi, mais ta bite. Vous objectivez son attribut en faisant un héros à part entière. Cela flatte incroyablement le narcissisme masculin. Phrase numéro 8, évaluative. Tu es si énorme, tu es si dur. Oui, c'est un cliché, mais cela fonctionne. L'homme a besoin de la confirmation de sa capacité physique, ici et maintenant. Phrase tabou, l'ombre. Mécanique psychologique. Et enfin, l'artillerie lourde. L'utilisation d'un vocabulaire obscène et vulgaire. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que le blasphème est le langage de l'agression et de la transgression des interdits. Le sexe et l'agression vivent dans des zones adjacentes du cerveau. En ajoutant une goutte d'agression par le mot, vous intensifiez l'excitation sexuelle. Phrase numéro 9, provocation. Baise-moi comme une pute. C'est un jeu de rôle en une seule phrase. Vous lui permettez d'enlever le masque du gentleman et de libérer sa bête intérieure. Phrase numéro 10, compliment sale. C'est point de bien, c'est putain de bon. Quand la gentille fille jure de plaisir, l'homme comprend. Je l'ai amené à un état où la culture a disparu. J'ai atteint son essence animale. C'est sa victoire. Je sais ce que vous pensez en ce moment. Mon Dieu, je ne pourrai jamais prononcer ça. Ma langue ne tournera pas. Je mourrai de honte. C'est une réaction normale. Si vous avez fait du vélo toute votre vie, piloter un chasseur est effrayant. Par conséquent, ne vous jetez pas immédiatement dans les extrêmes. Il ne faut pas que ce soir, dès que votre mari franchit le seuil, vous lui criez la phrase numéro 9 au visage. Ce sera un choc et pas forcément agréable. Utilisez la technique que j'appelle le thermomètre. Augmentez la température progressivement. Étape 1. Respiration et son. Avant de parler, apprenez à faire du bruit. Arrêtez de retenir vos gémissements. Laissez votre respiration devenir forte, lourde, animale. C'est déjà un signal. Je perds le contrôle. Étape 2. Vocalisation des sensations, phrase du miroir. Commencez par le plus sûr. Dites simplement ce que vous ressentez. Je me sens si bien. J'aime la façon dont tu me touches. Tes mains sont si chaudes. Ce n'est pas vulgaire, c'est honnête. Cela habitue votre voix à résonner pendant le sexe. Étape 3. Demi-mot et murmure. Lorsque la passion monte, essayez de murmurer quelque chose de plus audacieux directement à son oreille. Le murmure est un outil génial. Il cache le tremblement dans la voix. Il crée une intimité. Murmurez « je te veux ». Ensuite, « prends-moi ». Sentez la réaction. S'il répond, si son corps se tend, vous êtes sur la bonne voie. Étape 4, l'explosion. Et seulement lorsque vous sentez que vous êtes tous les deux déjà dans le flux, que la raison s'est éteinte. Permettez à ce mot « sale » de s'échapper. Laissez-le s'arracher de lui-même, comme un bouchon d'une bouteille de champagne. Ne le planifiez pas. Permettez-lui simplement d'arriver, et le plus important, cessez de vous juger pour ses désirs. Dans l'alchimie médiévale, il y avait un principe, in stercor invenitur. Traduit du latin, cela signifie « dans le fumier, dans la saleté, sera trouvé ». Qu'est-ce qui est trouvé? L'or, la pierre philosophale, la valeur suprême. Les alchimistes savaient ce que nous avons oublié. Les trésors les plus précieux de notre âme ne sont pas cachés là où il fait clair et propre. Ils sont cachés là où il fait sombre, effrayant et sale. Dans notre ombre, vos fantasmes honteux, votre désir d'être brusque ou soumise, votre attirance pour les gros mots, ce n'est pas de la ferraille. C'est votre prima materia, la matière première à partir de laquelle votre force vitale est forgée. Une femme qui nie son ombre est plate comme une feuille de papier. Elle peut être gentille, commode, correcte, mais elle n'a pas de magnétisme. Une femme qui a accepté son ombre, qui s'est liée d'amitié avec sa courtisane intérieure, acquiert un pouvoir incroyable. Ce n'est pas un pouvoir sur l'homme, c'est un pouvoir sur elle-même. Lorsque vous acceptez votre saleté, vous devenez complète. Vous cessez de gaspiller de l'énergie à essayer de paraître quelqu'un d'autre. Vous devenez un monolithe. Une telle femme rayonne, elle attire, elle effraie et fascine à la fois. Votre honte n'est qu'un garde, un dragon protégeant la grotte au trésor. Ne vous enfuyez pas. Liez-vous d'amitié avec elle. Dites-lui, je te vois, mais j'entre. Et lorsque vous entrerez dans cette grotte,
Lorsque vous vous permettrez de prononcer ces mots interdits, vous n'y trouverez pas la débauche. Vous y trouverez votre force perdue. Nous avons parcouru un long chemin pendant cette heure. Nous avons commencé par la recherche de mots sales et nous sommes arrivés à la recherche de soi-même. Et maintenant, vous comprenez, ces 10 phrases, ces catégories, ces archétypes, ce n'est pas seulement du vocabulaire. Ce n'est pas seulement une façon de diversifier un samedi soir. Ce sont des incantations anciennes et puissantes qui détruisent la malédiction la plus terrible de l'homme moderne, la malédiction de la solitude. Le sexe n'est pas le frottement des corps, c'est la conversation des âmes dans une langue pour laquelle nous n'avons pas de mots dans la vie ordinaire. Et lorsque vous vous permettez d'être mauvaise, sale, vulgaire, vous accomplissez un acte de la plus grande miséricorde envers votre homme et envers vous-même. Vous lui donnez la permission. Lorsque vous enlevez le masque de la dame, il obtient le droit d'enlever l'armure du chevalier. Lorsque vous criez de passion, vous étouffez la voix de son critique intérieur qui lui murmure l'incompétence. Lorsque vous exigez ou vous soumettez, vous ramenez dans ce monde l'équilibre que nous avons perdu dans les bureaux et les supermarchés. Vous ramenez Eros sur son trône légitime. Mais la magie ne s'arrête pas lorsque vous sortez de la chambre à coucher. Et c'est peut-être le secret le plus important de Jung. La libido n'est pas seulement l'énergie sexuelle. C'est l'énergie vitale en général. C'est le carburant de tout. Imaginez une femme qui a intégré son ombre. Une femme qui s'est liée d'amitié avec sa courtisane et son amazone intérieure. Pensez-vous que sa vie changera en dehors du lit? Oh oui, radicalement. Celle qui sait demander ce qu'elle veut, au moment de la plus grande vulnérabilité, saura demander une augmentation de salaire en regardant son patron dans les yeux. Celle qui sait accepter son agressivité et la transformer en passion, saura défendre ses limites lors d'une dispute avec des proches, sans ressentir de culpabilité. Celle qui connaît le goût du pouvoir et le goût de l'abandon, devient incroyablement attirante dans la création, dans les affaires, dans l'amitié. Un magnétisme apparaît en elle. Les gens vous regarderont sans comprendre ce qui a changé. Vous êtes apparemment la même coiffure, les mêmes vêtements. Mais un feu particulier et calme apparaîtra dans vos yeux, celui qui n'appartient qu'à ceux qui connaissent leurs secrets et n'en ont pas peur. Vous deviendrez dangereuse dans le meilleur sens du terme. Vous deviendrez vivante. L'énergie que vous dépensiez auparavant pour réprimer votre saleté sera désormais libérée pour la création de votre empire. Peut-être qu'en écoutant ceci maintenant, vous ressentez une étrange excitation, comme si quelqu'un avait finalement exprimé ce que vous saviez depuis toujours, mais aviez peur de formuler. Je veux que vous vous souveniez de cet instant. Vous n'êtes pas une perverse. Vous n'êtes pas une femme débauchée. Vous êtes une chercheuse. Vous ne cherchez pas la saleté. Vous cherchez l'intégrité. Vous cherchez cet état où le haut et le bas, l'esprit et la chair, la lumière et l'ombre fusionnent en une seule danse. Toute cette honte qu'on vous a inculquée pendant des années, c'est un mensonge. Votre corps est un temple, et dans ce temple, l'autel ne se trouve pas seulement dans le cœur, mais aussi dans les entrailles. Bienvenue à la maison. Dans votre corps, dans votre vérité, dans votre nature sauvage, indomptée et magnifique. Nous sommes arrivés à la ligne de démarcation. Internet est inondé de trucs, de conseils rapides et de recettes de bonheur superficiel. C'est du bruit. Mais si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, cela signifie que vous ne cherchez pas le bruit. Vous cherchez le silence et la profondeur. Cette chaîne n'est pas pour tout le monde. Nous construisons ici un pont vers l'inconscient. Nous parlons de Jung, des archétypes, des rêves et de la manière de guérir l'âme dans un monde qui a perdu son âme. Nous ne donnons pas de réponse facile. Nous donnons des clés, mais c'est à vous d'ouvrir la porte. Si vous êtes prête à cesser d'être une touriste dans votre vie et à devenir la maîtresse, si vous êtes prête à explorer non seulement les salons lumineux, mais aussi les caves sombres de votre psyché, si vous n'avez pas peur de regarder dans le miroir et de voir non seulement la persona, mais aussi l'ombre, faites votre choix maintenant. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la cloche. Ce n'est pas juste un clic, c'est votre signal à l'univers. Je suis prête à aller plus loin. Écrivez votre archétype dans les commentaires. Prenez vos phrases. Allez vers votre homme. Et vivez. Et la prochaine fois que les lumières s'éteindront, n'ayez pas peur de votre obscurité. Car ce n'est que dans l'obscurité que l'on peut voir les étoiles. À bientôt dans la profondeur.